Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons de détournement de fonds de la SMID, Société métropolitaine. Oui, il y a un international dedans. Oui, des Douala. Par certains actionnaires dans ce pays. Comment comprendre les choses du Cameroun? Non. Comment comprendre que les choses du Cameroun finissent toujours en genre? Un genre. Créée le 17 août 2018, la SMID s'est constituée par appel public à l'épargne au terme de laquelle les souscripteurs ont adhéré à hauteur de 5,4 milliards de francs CFA. La société a finalement démarré ses activités avec un capital social de 3,4 milliards de francs CFA. Actionnaire unique de catégorie A, la communauté urbaine de Douala, qui détenait un compte ou qui détenait en fait 804 millions de francs CFA, 23%, 349,5 millions de francs CFA détenus par les entreprises du secteur public, catégorie B, notamment 10%. 30% par les entreprises du secteur privé, les associations, catégorie C, pour un montant de 1,5 milliard de francs CFA, et par personne physique, catégorie D, à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA, soit 37% du capital. Comment comprendre que depuis 2018, certains actionnaires, non, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, soit 6 années, certains actionnaires attendent toujours la réalisation des projets pour lesquels ils ont été amenés à libérer leur épargne dans le cadre de la société métropolitaine. Internationalement, l'investissement de Douala souffrait. Parce qu'il y a international dedans, ça venait de partout. Lors de son appel public à l'épargne en 2018, le prix de l'action a été fixé à 15 000 francs CFA. Chaque souscripteur devant acquérir au minimum 15 actions. Un dividende annuel par action a été projeté à 1360 francs CFA pour un taux de rentabilité interne de 17,3%. Le délai de récupération des investissements a été estimé à 6,6 ans. Excusez-moi, je parle terre à terre. L'objectif à long terme de la SMID était de mobiliser d'ici à 2025 1400 milliards de francs CFA pour financer la construction d'infrastructures telles que le Centre international des conférences de Douala pour 12,4 milliards de francs CFA, la gare routière multimodale de Bonabéry pour 1,9 milliard, la forêt urbaine dans la vallée de Besseke pour 2,29 milliards et le parc des expositions de Douala estimé à 8,5 milliards de francs CFA. Vous comprenez pourquoi la vraie appellation ne devait pas être Société métropolitaine d'investissement de Douala, mais Société métropolitaine internationale de Douala, parce que la majeure partie des projets visaient l'international pour le développement de la ville de Douala. Nous sommes à quelques heures de 2025, on ne voit pas les 1400 milliards, on ne voit même pas les 3 milliards et demi cotisés. Apparemment, les souris de l'église sont passées. Où sont passés tous ces projets plutôt alléchants et rentables qui n'ont pas laissé indifférents les institutions publiques, privées, parapubliques, y compris les personnes physiques? Savez-vous que l'une des entreprises associées dans ce projet semblait avoir brillé par une opacité sciemment complice dans la restitution du bilan de l'opération d'appel public à l'épargne, notamment la société EDC Investment Corporation Ecobank. Comment comprendre que malgré plusieurs relances à la société EDC Investment Corporation Ecobank, conseiller financier de l'opération, ni la SMID ni la COSUMAF n'ont reçu le relevé du compte séquestre, aucune pièce comptable justificative des paiements effectués au profit des tiers. De plus, la société EDC Investment Corporation Ecobank, dans un rapport de clôture de l'opération, a indiqué une somme de 5 414 790 000 francs CFA.
Curieusement, les relevés de comptes séquestres indiquent aussi un solde de 4 milliards 11 990 202 francs CFA. La SMID était en état de faillite depuis sa mise sous administration provisoire le 12 février 2021, 17 mois après la nomination de son premier directeur général, Ralph Put. Inclus le chef de division des affaires juridiques et du contentieux de la mairie de Douala, la SMID a dépensé tout son capital évalué à 5 millions de francs CFA avec des créances estimées à plus de 3 milliards de francs CFA. Elles sont essentiellement des transferts qu'on dit là-bas être frauduleux. Comment comprendre que ce vaste projet soit devenu une pieuvre si l'on s'en tient aux sorties d'argent effectuées par les administrateurs de cette structure? Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur ce qu'est devenu l'argent des 2374 épargnants et actionnaires de la SMID. Comment comprendre qu'une association a reçu à elle seule environ 100 millions de francs CFA à travers une convention avec la SMID pour apporter une assistance technique ayant pour objet la sécurisation, la logistique et l'optimisation des flux de revenus de la SMID pour une durée de 3 ans. Dans le cadre de la convention de placement financier pour le préfinancement des besoins de l'association, cette association tenue, entre guillemets, par un individu proche du réseau de cette époque, avait reçu cash une enveloppe de 32 168 500 francs sur un global de 100 millions de francs CFA, sans aucune trace. Comment comprendre que les sommes de préfinancement aient été placées et allouées à l'association les 2 et 4 septembre 2020, avant la signature de la convention la liant à la SMID, le 22 décembre 2020? Comment comprendre que les contrats signés ne soient pas en harmonie avec l'objet de la SMID prévu à l'article 2 de ces statuts? Comment comprendre l'absence légale, l'absence d'existence légale d'ASCOL au moment de la signature du contrat? Franchement, dans ce pays, méfiez-vous des choses concrètes. On vous dira par la suite que vous allez gagner beaucoup. 2374 personnes ont cru à ce projet. Ils ont acheté 10 actions. Au moment de bénéficier, c'est le tribunal qui va les séparer. Surtout, méfiez-vous des apparences.